Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons lire du verset 13 au verset 17. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 au verset 17. On va lire en anglais. Alléluia. Après, on va lire en malagasy et on va lire en français. Si vous êtes là en anglais, vous pouvez lire. Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus, whom Paul preaches. And there were 7 sons of one Sceva, a Jew and chief of the priests, which did so. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are ye? And the man in whom the evil spirit was leaped on them and overcame them and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus, and fear fell on them all. And the name of the Lord Jesus was magnified. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On va lire en malagasy. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 17. Amen. Arnisjus asan peririo mamoaka fanaharatsy izay nia nanonona ny anaran'i Jesosy Tompo koa teo ambony manana fanaharatsy ka nanao hoe mampianiananareo amin'i Jesosy izay torin'ny Paoly aho. Ary nisy fito mirahalahy zanak'isy keva Jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanaharatsy namaly ka nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatra koa Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ny lehilahy izay nanana fanaharatsy dia niantsambotra tamin'ireo ary nahely ka naharesy azy voalahy ka nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voarary. Ary fantatry ny Jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonona teny Jesosy izany dia raiky tafitra ny olona rehetra ka nankalaza Jesosy atombo. Amen. Alléluia. God bless you, sir. Alléluia. Alléluia. En français, nous allons lire. La Bible a dit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant Je vous conjure, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est présent. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, utilise cette parole aujourd'hui pour nous bénir, pour nous libérer, pour nous délivrer. Et au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, mais en cela tout cher Seigneur, parle à travers nous, au nom de Jésus. Esprit Saint, viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. On va chanter cette chanson. There is power in the name of Jesus. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Oui. There is power In the name of Jesus. There is power. in the name of Jesus. Break every chain. 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 There is power. in the name of Jesus. There is power. in the name of Jesus. To Break every chain. Break every chain. To break every chain. to break every chain. To break every chain. To break every chain. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, le message d'aujourd'hui, c'est le pouvoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui est important. Le pouvoir dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire. Dis à ton voisin, le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire. Alléluia. Dans ce mois de mai, l'Éternel nous donne le nom de Jésus. Alléluia. C'est pas un nom ordinaire. C'est un nom puissant. C'est ton nom spécial, c'est ton nom mystérieux, c'est ton nom excellent, c'est ton nom puissant, mon frère, c'est ton nom de force. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible a dit, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom qui peut être égalé au nom de Jésus. Donc c'est ton nom puissant. Il y a la force, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Parce que la Bible a dit qu'au nom de Jésus, au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Mais il faut comprendre que ce pouvoir n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Ce pouvoir n'est pas donné à n'importe qui. Le pouvoir dans le nom de Jésus n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas un pouvoir pour tout le monde. Il y a des exceptions. Alléluia. Parce que ici la Bible nous parle de 7 jeunes garçons. Alléluia. De ce jeune garçon. La Bible a dit qu'en anglais, ils ont dit que ce sont des quoi? Des vagabonds. Oui. En anglais, ils ont dit quoi? Ce sont des quoi? Des vagabonds. Vagabond. Alléluia. Alléluia. Ce sont des vagabonds. Oui. Alléluia. 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 Oui, verset 13. Verset 13. Et on nous a dit quoi? Le verset 13. Alléluia. En anglais, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit en anglais? Le verset 13 a dit quoi ici? Then certain of the vagabond Jews. Des vagabonds juifs. Des juifs vagabonds. C'est des vagabonds. Mon frère, comment un vagabond peut utiliser le nom de Jésus? Le nom de Jésus est un nom saint. Alléluia. C'est un nom saint. C'est pas n'importe qui peut utiliser le nom de Jésus. Oui, je sais que tout le monde, quand tu te lèves le matin, tu dis au nom de Jésus. Mais qui es-tu pour prononcer le nom de Jésus? Qui es-tu pour utiliser le nom de Jésus? Beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus et ne trouvent pas de réponse. Pourquoi? Ils doivent d'abord essayer de faire un examen de conscience personnel pour voir qui ils sont. Alléluia. Si tu utilises le nom de Jésus et il n'y a, pour prier avec quelqu'un, il n'y a pas de résultat, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, examine-toi d'abord. Fais un examen de conscience pour voir qui es-tu. Est-ce que tu es parmi ceux qui sont qualifiés pour utiliser le nom de Jésus? Quelqu'un va me dire, qualifié pour utiliser le nom de Jésus? Oui, mon frère, ma soeur, c'est pas n'importe qui peut utiliser le nom de Jésus et avoir des résultats. Le preuve, nous avons vu ces jeunes hommes. On a dit leur père était un sacrificateur. Il était parmi les principaux sacrificateurs, leur père. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Alléluia. C'est pas parce qu'ils sont nés dans la maison d'un sacrificateur et que le Père est un sacrificateur que eux aussi, ils ont qualifié à utiliser le nom de Jésus. Non. Alléluia. Parce que la Bible a dit qu'ils étaient des vagabonds, c'était des juifs ambulants, c'était des gens instables, leur vie était instable. Alléluia. C'est pas des gens fidèles au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas fidèle au Seigneur ne peut pas voir, ne peut pas utiliser le nom de Jésus, il ne peut pas expérimenter la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus est expérimentée par ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont fidèles, stables à la parole de Dieu. Alléluia. Fidèles à Jésus-Christ. C'est pas n'importe qui. On a dit ces jeunes hommes, ils étaient des hommes instables, ils étaient des vagabonds. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'utiliser la puissance dans le nom de Jésus pour faire des délivrances. Alléluia. Oui, ils ont essayé d'utiliser la puissance dans le nom de Jésus pour faire des délivrances. Et ils ont dit à la personne possédée, ils ont dit aux démons, au nom de Jésus, alléluia, que Paul prêche, sors de cet homme. Alléluia. Sors de cet homme. Oui. Ils ont bien mentionné le nom de Jésus. Ils avaient bien mentionné le nom de Jésus. Comme certains parmi nous qui répètent le nom de Jésus tous les jours. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire, avant de mentionner le nom de Jésus, regarde-toi toi-même. Fais un examen de conscience interne. Vois qui tu es devant le Seigneur. Vois qui tu es devant le Seigneur. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que ton nom est écrit dans la liste? Alléluia. Dans la liste du livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est écrit là-bas? C'est très important. Oui, beaucoup de gens vont dire, j'ai prié, mais je n'ai pas de résultat. Mon frère, ma soeur, oui. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu es sûr que tu mènes une vie de sainteté, une vie, alléluia, tu as la crainte de Dieu en toi? Est-ce que tu as la crainte de Dieu en toi? C'est très important. Le problème persiste parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut se soumettre en Jésus-Christ. L'humilité. La Bible dit quoi? Dans le livre de Jacques, chapitre 4. Alléluia. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6 et 7. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Donc mon frère, ma soeur, est-ce que tu es humble pour utiliser le nom de Jésus? Est-ce que tu es humble pour utiliser le nom de Jésus? Si tu es orgueilleux, la Bible dit Dieu te résiste. C'est-à-dire quoi? Dieu ne coopère pas avec les orgueilleux. Dieu ne coopère pas avec les orgueilleux, mais il coopère avec ceux qui sont humbles. C'est dans l'humilité que Jésus a reçu cette grâce. La Bible dit Dieu a élevé son nom au-dessus de tous les noms parce qu'il n'avait pas regardé le rang qu'il égalait à Dieu. Il n'avait pas regardé le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'était humilié, prenant la condition humaine, acceptant la mort, pas n'importe quelle mort, mais la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu a élevé son nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, au ciel, sur la terre et sur la terre, tous genou fléchissent, tout le monde confesse que Jésus est Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, ces juifs ambulants, c'est des vagabonds qui se disent, notre Père est un prêtre, nous sommes des enfants d'un prêtre, nous pouvons être un pasteur, nous sommes les enfants d'un pasteur, nous pouvons faire la délivrance. Alléluia. Donc ils ont parti faire la délivrance. Et la Bible dit, ils ont mentionné le nom de Jésus, et le démon a dit quoi? Non, on connaît ce nom-là. Les démons ont dit, nous connaissons ce nom-là.
Et même Paul, comme vous annoncez, nous connaissons le nom de celui-là, mais vous, on ne vous connaît pas. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de connexion. Les démons n'ont pas pu voir la connexion entre ces gens-là et le nom de Jésus. Ils n'avaient pas vu ce qui connectait ces juifs ambulants, vagabonds, ces fils de sacrificateur Séva. Donc, les démons n'ont pas pu voir ce qui les liait avec le nom de Jésus. Ah! Parce que dans le spirituel, tout se voit. Dans le spirituel, tout est clair. Là où tu es connecté, qui est derrière toi? Les démons connaissent qui est derrière toi. Les sorciers connaissent qui est derrière toi. Les féticheurs connaissent qui est derrière toi. Les occultistes connaissent qui est derrière toi. Et c'est comme ça que les démons ont découvert que derrière ces juifs ambulants, il y avait le nom qu'ils ont prononcé, c'était une erreur. Ce nom ne se trouvait pas en eux. Ce nom n'était pas derrière eux pour les appuyer. Ils n'avaient pas l'appui spirituel de ce nom-là. Alléluia. Ils n'avaient pas l'appui spirituel de ce nom-là. Qui est ton appui spirituel? Est-ce que toi, tu es connecté avec lui? Alléluia. C'est très important. Il faut que tu aies l'appui du nom de Jésus. Il faut que le nom de Jésus soit ton appui. Quand on te regarde, on voit, c'est écrit sur toi, Jésus. Alléluia. Quand on te regarde, on voit, c'est écrit sur toi, Jésus. Les fils de Séba, les démons n'ont pas vu ça derrière eux. Donc, ce n'était pas Jésus qui était leur appui. C'est pourquoi ils ont dit, mais on connaît, le nom que vous venez de mentionner, on connaît bien. Mais on ne voit pas ça. Il n'y a rien entre vous et ce nom-là. Donc ce nom ne peut pas vous défendre. Donc le nom de Jésus ne pouvait pas le défendre. Jésus ne pouvait pas le défendre parce qu'ils n'étaient pas liés en Jésus-Christ. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas accepté le Seigneur comme le seul Seigneur sauveur personnel. Ils vivaient leur propre vie. Ils étaient des vagabonds. Ils étaient des vagabonds. Quelqu'un peut aller à l'église tous les jours, mais spirituellement, il est vagabond. C'est les enfants d'un pasteur, c'est les enfants d'un prêtre, un grand sacrificateur. On a dit qu'il était parmi les principaux sacrificateurs juifs. Ça veut dire que ces enfants sont toujours à côté de l'église. Ils savent ce que cela veut dire l'église. Mais ils n'étaient pas connectés. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être connecté. Alléluia. Pour utiliser la puissance du nom de Jésus, tu as besoin d'être connecté à son nom. Connecte-toi à son nom aujourd'hui. Et tu verras la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est le seul nom au ciel, sur la terre et sur la terre. C'est le seul nom. Il n'y a pas notre nom qui peut faire des miracles. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom qui peut te donner le miracle que tu cherches. Il n'y a pas un autre nom qui peut exaucer ta prière. Jésus-Christ a dit, demandez à mon nom. Tout ce que vous demanderez au Dieu Père, à mon nom, il vous le donne. Donc, tu as besoin de te connecter avec Jésus. Abandonne la vie de vagabondage. Si tu abandonnes la vie de vagabondage, tu pourras utiliser le nom de Jésus et tu verras la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu verras le pouvoir dans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus n'est pas n'importe quel nom. C'est le seul nom au ciel, sur la terre et sur la terre, à qui tous obéissent. C'est le nom le plus fort. Alléluia. C'est le nom le plus fort. Il n'y a pas une créature sur la terre. Il n'y a pas une créature au ciel. Il n'y a pas une créature sous la terre qui n'obéit pas le nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas.
Mais pour y arriver, tu dois te connecter spirituellement. Et pour connecter spirituellement, tu dois abandonner le péché. Pour te connecter avec son nom, tu dois abandonner le péché. Oui, c'est très important. Beaucoup vont dire, oh j'ai prié, mais j'ai beaucoup prié, il n'y a rien. Mon frère, regarde-toi d'abord. Regarde-toi. Regarde-toi, est-ce que réellement tu es chrétien? Est-ce que ton nom est écrit? Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que Dieu le Père te connaît? Être chrétien ne veut pas dire aller à l'église tous les jours. Être chrétien ne veut pas dire balayer l'église. Être chrétien ne veut pas dire prêcher la parole. Mais être chrétien veut dire quoi? Être rempli du fruit de l'esprit. Alléluia. Être chrétien veut dire quoi? Être rempli du fruit de l'esprit. Être rempli du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Tu vas me dire, mais c'est quoi le fruit de l'esprit? Alléluia. Tu vas me dire, mais c'est quoi le fruit de l'esprit? Galates, chapitre 5. Regardez. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que ces critères se définissent en toi? Oui. Parce que beaucoup pensent que ils ont tout fait et Dieu ne les écoute pas. Non. C'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas. C'est pas parce que Jésus n'entend pas. Mais parce que tu n'es pas connecté en lui. Et qu'est-ce qui t'empêche de connecter en lui? Parce que tu n'as pas, ta vie ne reflète pas le fruit de l'esprit. L'amour. L'amour. La joie. Est-ce que tu as l'amour en toi? L'amour agapé, ce n'est pas l'amour moderne, Eros. L'amour agapé, la joie, la paix. Il y en a qui passent tout le temps se bagarrer, matin, midi, soir. La patience. Il y a beaucoup de gens tellement impatients. Nous connaissons ce que l'impatience a conduit au roi Saül. Il était impatient d'attendre le prophète. Il est parti, il a commencé à sacrifier lui-même. Au lieu d'attendre le prophète Samuel, on connaît l'histoire. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mon frère, est-ce que cela se trouve en toi? Est-ce que ces critères se trouvent en toi? Utiliser le nom de Jésus veut dire marcher avec le fruit de l'esprit. Et là, mon frère, rien ne pourra t'arrêter. Tu deviens instoppable. Quand tu vas invoquer le nom de Jésus, il y a des résultats immédiats. Alléluia. Ces Juifs ne pouvaient pas chasser le démon. On a dit le démon, au contraire, c'est le démon qui les a chassés. Ils étaient nus. Alléluia. Ils ont fui pour se sauver leur vie. Sinon, le démon allait les détruire. Parce qu'ils ont invoqué le nom. Alors qu'ils n'étaient pas connectés avec ce nom-là. Mon frère, regarde ton cœur. Regarde ton esprit. Est-ce que tu es connecté? Regarde ta vie. Est-ce que tu es connecté avec le nom de Jésus? Est-ce que la manière dont tu mènes ta vie, alléluia, est concorde avec le nom de Jésus? Le style de vie que Jésus nous a donné. Sinon, je suis là pour te confirmer. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Quand les apôtres ont abandonné de commencer à dire,
oh, qui est le plus grand? C'est moi qui est le plus grand. C'est moi d'abord. Quand ils ont compris ça, que ça n'a pas de sens, que cela ne leur permet pas de recevoir la puissance dans le nom de Jésus, la Bible dit Jésus-Christ les avait envoyés dehors pour évangéliser. Ils ont vu un homme qui chassait les démons au nom de Jésus. Ils étaient surpris. Ils ont dit, mais non, arrête. Ils sont revenus. Jean a dit, mais on a vu un homme qui chasse des démons à ton nom, mais on a arrêté. Jésus a dit, non, ne l'arrêtez pas. Personne ne peut chasser les démons, faire des miracles à mon nom, et puis ensuite parler mal de moi. Non, ne l'arrêtez pas. Il a compris. Cet homme est digne. Il était qualifié pour utiliser le nom de Jésus et avoir des résultats. Alléluia. Il commençait à expérimenter le pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a la force dans le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom. Il n'y a pas un autre nom qui peut être égalé au nom de Jésus. Personne n'était à la croix pour nous, l'humanité entière. Personne. C'est seulement Jésus qui a fait la croix pour l'humanité entière. Il a dit, il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est le seul qui a donné sa vie pour nous. Un père ne peut pas donner sa vie pour son fils. Une mère ne peut pas donner sa vie pour sa fille. Alléluia. Mais Jésus a fait ça pour toi et pour moi. Alléluia. C'est lui seul qui a donné sa vie par amour pour toi et pour moi. Parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Et il voudrait que nous aussi, nous puissions utiliser son nom pour nous défendre. Alléluia. Si tu ne marches pas avec lui, tu ne peux pas utiliser la puissance dans son nom pour te défendre. Pour un enfant de Dieu, un chrétien, un suivant de Jésus-Christ, il a besoin de ce nom-là, parce que c'est le nom qui nous protège. Alléluia. Quand tu vas lire le livre de Proverbes chapitre 18, verset 10, a dit quoi? Le nom de Dieu est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sûreté. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, le nom de Jésus est un refuge pour toi. Le nom de Jésus est un refuge pour moi. Quand tu invoques son nom, alléluia, tes ennemis disparaissent. Il suffit seulement que tu dises au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as besoin de cette connexion. Ne sois pas comme ces juifs ambulants, ces vagabonds qui marchaient de lieu en lieu, invoquant le nom de Jésus qu'ils ne connaissent pas, alors que leur nom n'est même pas écrit dans le livre de vie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, sois sûr que toi tu as donné ta vie à Jésus. Sois sûr que toi tu as la crainte de Dieu. Sois sûr que tu vis une vie d'enfant de Dieu. Tu obéis la loi, la parole de Dieu, je veux dire. Sa parole, ses commandements. Alléluia. Et là, rien ne pourra t'arrêter quand tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu verras le pouvoir dans le nom de Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 10, alléluia, verset 17, la Bible dit les 70 sont revenus avec joie. Alléluia. Parce qu'ils ne savaient pas. Regardez, Luc chapitre 10, verset 1 et 2. Regardez. Luc chapitre 10. On a dit quoi? On a dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Donc,
Jésus les a envoyés, ils sont partis. Et le verset 17, il a dit quoi? La Bible dit les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils étaient dans la joie parce qu'ils ne savaient pas. Depuis tout le temps qu'ils étaient avec Jésus, ils ne savaient pas qu'il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Depuis tout le temps qu'ils étaient connectés avec lui, ils ne savaient pas qu'ils avaient autorité par le nom de Jésus. L'autorité leur a été donnée. Jésus-Christ a dit, alléluia, dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 49, alléluia, alléluia, ou dans le livre de Jean, alléluia, chapitre 21, verset 18, ou Matthieu, chapitre 28, verset 18, Matthieu, chapitre 28, Matthieu, chapitre 28, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous a dit ici? Alléluia. Alléluia. Oui. Matthieu 28, verset 18. Qu'est-ce que la Bible a dit ici? Au nom de Jésus. Amen. Jésus s'étant approché. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, le pouvoir a été donné à Jésus. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 10, alléluia. Dans Matthieu chapitre 10, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Verset 1. On a dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Le pouvoir, Jésus l'a légué avant de partir. Il a légué ce pouvoir à ceux qui vont le suivre. Les 70 marchaient avec Jésus, mais ils n'avaient jamais su qu'il y avait un pouvoir dans le nom de leur maître. Jusqu'au moment où ils étaient dans le champ de travail. Ils sont revenus avec joie. Ils ont dit, maître, même les démons nous sont soumis à ton nom. Ah! Les démons nous sont soumis à ton nom. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Mon frère, tu as besoin de cette force-là. C'est pourquoi je suis là pour t'exhorter à revenir vers le Seigneur, à te connecter vers lui. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui peut te donner le salut. Le salut de ton âme, ton ciel ne peut pas être gagné si tu n'as pas ce nom-là. Il faut te soumettre à ce nom. Il faut accepter ce nom. La victoire dans tes combats spirituels et physiques ne peut pas venir si tu n'as pas ce nom-là. Regardez dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Regardez. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? 1 Samuel chapitre 17. Regardez. Qu'est-ce que la Bible a dit ici? Qu'est-ce que la Bible nous a dit? David. Oui, 1 Samuel. Quand David était devant le Philistin, regardez ce que David a dit. David, verset 45. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Marche avec le nom de Jésus. David a marché contre Goliath avec le nom de l'Éternel. C'est le nom de Jésus. Il dit, je viens contre toi avec le nom de mon Dieu. Alléluia. Avec le nom de mon Dieu, je viens contre toi avec le nom de mon Dieu. C'est le nom qui libère.
C'est le nom qui te donne la victoire devant Goliath. Tout Goliath dans ta vie sera détruit par le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ. Mais tu dois être qualifié. Tu ne dois pas être rebelle à son nom. Tu dois te soumettre à son nom. Marche dans la droiture. Si tu veux expérimenter comme David, regardez l'armée d'Israël. Ils n'avaient pas la foi. L'armée d'Israël n'avait pas la foi. Alléluia. Il fouillait devant Goliath. Mais David, il avait la foi au nom de l'Éternel. Il a dit au roi Saül, alléluia, je vais aller contre lui au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël qu'il a insulté. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous a dit dans le psaume 124. Alléluia. Regardez le psaume 124. Alléluia. Regardez le psaume 124. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible a dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors on aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Notre secours est où? Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus te secourt. Il dit notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Notre secour est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Qui a fait les cieux et la terre. C'est là où il y a ton secours, le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus, mon frère. Ce mois de mai, utilise toujours le nom de Jésus. Et tu verras les miracles qui vont se produire autour de toi. Alléluia. Le nom de Jésus va faire fléchir tes ennemis. Le nom de Jésus va faire fuir tes ennemis. Le nom de Jésus te donne la victoire. Alléluia. Goliath était terrassé par le nom de l'Éternel. Goliath était terrassé par le nom de l'Éternel. La Bible nous a parlé dans le livre de Daniel. Alléluia. Dans le livre de Daniel. Alléluia. La Bible nous a parlé des enfants d'Israël. Daniel chapitre 3. Devant la fournaise ardente du roi Nabucodonosor. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'avaient pas peur de la fournaise du roi. Alléluia. Dans le verset 19. Alléluia. Alléluia. On va aller à partir du verset 17. Daniel chapitre 3. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer. Voilà, verset. Ok. On a dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor. Parce que le roi leur a dit quoi? Verset 15, le roi dit, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chameau, de la guitare, de la chambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous procéderez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est le défi que le grand roi de la terre, Nabucodonosor, a défié à Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 petits-enfants d'Israël en captivité à Babylone. Regardons la réponse de ces enfants. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, de lier Meshach, de lier Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces enfants furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit le roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces enfants et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre nom qui peut te délivrer. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous délivrer. C'est le nom de Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit: oh roi, fais tout ce que tu as fait. On refuse de nous prosterner devant tes idoles. Alléluia. Nous refusons de nous prosterner devant tes idoles, oh roi. Fais tout ce que tu veux. Alléluia. Le roi furieux, il a chauffé la fournaise 7 fois plus. Mon frère, je suis là pour te dire, dans ce mois et cette année 2025, tiens sur le nom de Jésus. Tu es bon, dis à ton voisin, tu es bon. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont tenu bon, quelles que soient les menaces, quelles que soient les frustrations, quels que soient les problèmes, ils ont tenu sur le nom de Jésus. Ils ont tenu sur l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel ne les a pas abandonnés. On a dit, Dieu a ouvert les yeux du roi, il a vu Jésus là-dedans. Jésus était dans le feu avec ses enfants. Il se promenait, il louait le Seigneur. Alléluia. Il louait le Seigneur seulement. Dans le feu. Dans le feu. Parce qu'ils avaient confiance en leur Dieu. Et c'est ça que Dieu veut, mon frère. Que tu aies confiance en Jésus-Christ. Aie confiance au nom de Jésus cette année. Aie confiance au nom de Jésus dans ce mois. Et le problème qui t'a retenu stagné pendant toute ta vie va disparaître. Amen. Et cette maladie qui refuse de partir depuis des années ou
de moi, ça va disparaître. Ce problème qui te retient, alléluia, qui retient ton mariage, ça va disparaître. Tiens sur le nom de Jésus. C'est le seul nom. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont tenu ferme et Jésus était là dans le feu avec eux. Alléluia. Tiens sur le nom de Jésus, mon frère. C'est très important. Alléluia. C'est le seul nom qui libère. C'est le seul nom qui délivre. Le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom qui guérit. C'est le nom des miracles. Alléluia. C'est très important. Tiens sur le nom de Jésus. David a dit à Goliath, je viens contre toi par le nom de mon Dieu que tu as insulté. Et aujourd'hui, je vais couper ta tête. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? David a coupé la tête de Goliath. Et je déclare, parce que toi, aujourd'hui, tu crois au nom de Jésus, tu vas couper toutes les têtes de tout Goliath dans ta vie. Alléluia. Tout Goliath dans ta vie, sa tête sera coupée aujourd'hui par le nom de Jésus. Marche avec le nom de Jésus. David a dit, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui, je vais couper ta tête et les oiseaux vont manger ton corps. Alléluia. C'est ce qui était arrivé. Alléluia. C'est très important. Marche avec le nom de Jésus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir a été donné à ce nom. Mais tu vas chercher des gris-gris où? Quel est le gris-gris que tu peux avoir qui est différent, qui peut être égalé, qui peut être comparé au nom de Jésus? Il n'y a pas de gris-gris. Il n'y a pas de tel que tu peux élever, qui peut être élevé au nom de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Sur la terre et sur la terre. Au ciel, sur la terre et sur la terre. Il n'y en a pas un nom qui a été élevé comme le nom de Jésus. Il n'y a pas un hôtel qui a été élevé comme le nom de Jésus. Le Dieu est au-dessus de tout hôtel élevé. Tous les hôtels que tes ennemis élèvent ne peuvent pas être égalés au nom de Jésus. Jésus a payé. C'est l'hôtel le plus élevé. C'est l'hôtel le plus élevé. C'est l'hôtel qui est au-dessus de tout hôtel. C'est le hôtel là. L'hôtel du sang de l'agneau. Alléluia. L'hôtel. Il a versé son sang pour élever cet hôtel-là. Son nom il était élevé sur la croix. Quel est l'hôtel qu'on a élevé sur une croix? Alléluia. Tous les hôtels sont en bas. Est-ce qu'il y a un hôtel en haut? Même s'il y a un hôtel en haut, il est limité. Il ne peut pas être comparé à l'hôtel que Jésus a élevé. Alléluia. Ça ne peut pas être comparé à l'autel que Jésus a élevé. Il a élevé un autel sur la croix. Alléluia. Je déclare tout autel qui parle contre toi, au nom de Jésus de Nazareth, ces autels seront mis en silence aujourd'hui. Alléluia. Ces autels seront mis en silence aujourd'hui. Tout autel derrière ta vie, derrière ta santé. Alléluia. Ces autels, par autorité du nom de Jésus, nous les mettons en silence. Alléluia. Nous les mettons en silence. Par autorité du nom de Jésus-Christ, nous les mettons en silence. Oui, tout hôtel, toute incantation, le nom de Jésus. Le nom de Jésus au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, apôtre Paul a dit ici, regardez ce qu'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains. Alléluia. Dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. Alléluia. Il a dit, je lis à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre-fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia.
serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, alléluia, ou le péril, ou l'épée. Mais la Bible dit, verset 36, selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tous les jours, tout le jour. C'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes vainqueurs. Mon frère dit, je suis vainqueur. Je suis vainqueur par le nom de Jésus. 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 Le nom de celui qui m'a aimé. Il nous a aimés. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. C'est très important. Fais ce qu'il te commande et tu verras. Toi aussi. Il dit, selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Il nous a aimés, il a donné son nom pour toi. Le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. The name of Jesus. Lève-toi. The name of Jesus. Higher than all the name. King of all kings. Oh, No other name like Jesus. il n'y en a pas. The name of Jesus. Higher than all the name. Alpha, Omega. No other name like Il n'y a pas un autre nom comme ce nom-là. Alléluia. Tu vas prier. Alléluia. Ribobo bakako, ribobo bakako, ribobo. Le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Lève ta voix, dis le nom de Jésus. Ne pas tout chanter ma voix, dis le nom de Jésus. 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 There is power in the name of Jesus. There is power. pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Le nom de Jésus brise les chaînes. Tu vas dire Seigneur, tu vas dire Seigneur, toutes les chaînes, que toutes les chaînes de l'ennemi dans ma vie soient brisées, brisées, brisées. Et ta voix, prie, 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 prie. Ribobo bakakori baba kakori baba. Ribobo bakakori baba. Bakakori baba bakakori baba. Ripoko bakakori baba. Ribobo bakakori baba. Toutes les chaînes de l'ennemi dans ma vie soient brisées aujourd'hui. Dans tes finances, dans ton mariage, les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Nous prions. Les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Ribobo bakakori baba. Ribobo bakakori baba.